Maîtriser le hasard. Tel est le cadeau que les dieux ont offert aux hommes qui combattront dans leurs arènes. Et c'est ce que propose Diceforge. Dans Diceforge, les joueurs incarnent des héros antiques courant après les points de victoire. À chaque tour, l'ensemble des joueurs lance leurs dés et récolte les ressources indiquées. Il peut s'agir d'or, de points de victoire ou de cristaux d'énergie solaire ou lunaire. Après ce lancer global, un seul joueur, le joueur actif, fait une action. Avec cette action, deux choix possibles. Soit dépenser des cristaux d'énergie pour combattre des monstres et ainsi gagner points de victoire et autres bonus, soit dépenser de l'or pour acheter de nouvelles phases de dés. Et oui, c'est là tout le plaisir et le sel de Diceforge. Les joueurs vont pouvoir modifier, personnifier et améliorer leurs dés au fur et à mesure de la partie, influençant ainsi le hasard sur une voie plus agréable. Une manche se termine une fois que tous les joueurs ont pu être joueurs actifs et réaliser une action. La partie, quant à elle, s'arrête à la 9e ou 10e manche en fonction du nombre de joueurs. À la fois aisément abordable et profondément stratégique, Diceforge a beau être un jeu de dés, il n'en est pas si hasardeux qu'il y paraît. La façon dont les dés seront forgés pourra changer le cours d'une partie et creuser l'écart ou permettre de rattraper un joueur en tête. Que faire? Accumuler de l'or et le transformer en points de victoire? Se spécialiser dans les énergies et pourfendre du monstre? Ou encore développer des stratégies étranges à base de face aux pouvoirs spéciaux? Diceforge se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes. Le jeu contient plusieurs mises en place possibles pour changer le déroulé des parties. Et il se murmure déjà que des extensions avec des pouvoirs toujours plus fous sont en préparation. Isayama Hajime et son attaque des titans, c'est plus de 60 millions de mangas vendus, un animé, un film et des jeux vidéo. Et voilà que les affreux géants reviennent tout casser mais également mâcher tout le monde dans cette unique ville fortifiée qui résiste encore et toujours aux mystérieux envahisseurs. Dans la boîte du jeu de société édité par Don't Panic Games, les deux auteurs Antoine Boza et Ludovic Maublanc proposent à un des joueurs d'incarner un des 4 titans prévus dans la boîte contre de 1 à 4 héros. Ces derniers, membres de la garnison, protègent les murs et les citoyens et devront éliminer cette menace. Une fois la tour en 3D et les canons mis en place, le titan géant, à l'aide de son deck de cartes action personnalisé, pourra préparer sa victoire en dévorant les citoyens, détruisant les canons ou éliminant un des héros. Heureusement, Eren, Levi et tous les autres ont des capacités spéciales en plus de leurs 5D. 5D qu'ils lanceront tant et plus pour tenter d'obtenir la combinaison la plus favorable à leur stratégie élaborée autour des cartes tactiques. Seulement 2 de ces cartes tactiques permettent de tuer l'affreux. Pourtant, prudence, les phases titans obtenues sur les dés seront bloquées et iront même fortifier ce dernier. Faut-il relancer pour peaufiner et achever notre stratégie au risque de tout devoir recommencer? Ne vaudrait-il mieux pas se contenter d'un bon positionnement stratégique pour un coup de grâce futur? Telles seront les discussions qui iront bon train au milieu de voltiges en plein ciel autour du géant, dans le fracas des canons et les hurlements des proies. D'autant que le titan n'a pas dit son dernier mot. Sa deuxième carte action jouée face cachée pourrait bien surprendre et changer la tournure des événements. L'attaque des titans chez Don't Panic Games, un jeu rapide, plein de rebondissements, de stratégie et de plan B pour un affrontement asymétrique fun. Et que les titans périssent tous! Nous n'avons pas fait toute cette route pour rien, nous n'avons pas marché des heures au soleil pour rien, nous n'avons pas transporté ces lourds sacs d'épices pour rien. Non, nous l'avons fait pour des points de victoire, des tas de points de victoire. Nous avons manipulé ces cartes, nous les avons combinées, nous avons manipulé ces cubes en bois, nous les avons transformés pour avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, rien d'autre. Century, la route des épices, est un jeu de gestion de cartes avec optimisation de ressources. De ces jeux qui tirent leur essence des classiques qui ont fait le secteur ludique tel qu'il est et qui l'ont synthétisé pour faire ce que le secteur ludique est en train de devenir. Accessible tout en étant intelligent. La règle de Century tient en quelques lignes. À son tour, le joueur actif effectuera une seule action parmi 4 possibles. Rien d'autre. Acheter une carte, jouer une carte en appliquant l'effet, réclamer une carte point, reprendre toutes les cartes jouées en main. Et c'est tout. Évidemment, il faudra optimiser tout cela. Jouer les bonnes cartes au bon moment, acheter les bonnes cartes pour les combiner à bon escient. Repérer le bon moment pour réclamer la bonne carte point et jouer assez subtilement pour refaire sa main au moment le plus opportun. Emerson Matsuuchi propose avec Century une petite merveille de fluidité, d'accessibilité et de rejouabilité. D'autant plus qu'il est le premier opus d'une trilogie. Plan B, l'éditeur prévoyant 2 suites qui pourront se jouer seules ou en supplément. Century est un jeu pour 2 à 5 joueurs, il se comprend dès l'âge de 8 ans, mais la maîtrise de sa finesse demandera un peu plus.